Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Parole de vie. Bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule « Votre caractère comme clé de votre succès ». Votre caractère comme clé de votre succès. Pour réussir dans la vie, bien-aimés, deux éléments sont très importants. Il y a d'abord votre caractère et votre foi. Mais aujourd'hui, nous allons nous atteler uniquement sur votre caractère. Par caractère, bien-aimé, on voit par exemple quelqu'un qui est très impoli, qui est orgueilleux, qui a un but de lui-même, qui est fier de lui-même, qui est impudique, qui est très dur, qui est malhonnête, qui insulte les gens facilement. Et c'est là, partout, il peut se trouver dans une société, que ce soit dans sa famille, dans l'entreprise dans laquelle il travaille, dans le pays, dans l'administration, partout où il est. Et donc, la réussite de quelqu'un, le succès de quelqu'un dépend aussi des primes abord de son caractère. Comment il vit? Est-ce qu'il est orgueilleux? Bien-aimé, vous connaissez très bien l'histoire de Salomon. Salomon était un homme très sage, très intelligent, qui a connu une prospérité sérieuse. Il a eu beaucoup d'argent, beaucoup de moyens. Et la Bible même déclare qu'avant Salomon, tout comme après Salomon, personne n'aura de l'argent comme lui. Mais malheureusement, son caractère l'a amené vers la chute. Quel caractère? Parce qu'il était impudique. Il a donné son cœur aux femmes, il a aimé tellement les femmes, à telle enseigne que sa chute était très malheureuse. Prenez aussi les cas de Samson. Samson était un homme très loin de Dieu, un homme qui parlait avec Dieu régulièrement, qui était un homme très fort et qui a libéré même le peuple d'Israël par rapport aux Philistins. Mais arrivé à un certain moment, comme son caractère était mauvais, il a aimé les femmes et voilà, sa chute est arrivée. Bien-aimés, vous êtes responsable dans une famille. Dans votre famille, vous voulez être imbu de vous-même, être un homme dictateur. Vous ne voulez pas écouter les conseils de votre femme. Vous ne voulez pas écouter les conseils de vos enfants. Bien-aimés, soyez sûrs et certains que vous allez chuter parce que tout simplement, vous n'écoutez pas ce que les autres vous disent. Vous êtes un directeur général dans une entreprise, c'est vous qui êtes toujours colérique. Vous râlez sur les gens, vous insultez les gens facilement. Vous pensez qu'avec votre diplôme de droit, des sciences économiques, vous êtes ingénieur, que vous pouvez tout porter dans votre dos. Bien-aimé, vous vous trompez, parce que votre chute sera certaine. Vous êtes un orgueilleux. Raison pour laquelle ce matin, bien-aimé, vous devez savoir que votre caractère va déterminer votre réussite. Vous êtes par exemple un président d'une délégation syndicale. Vous êtes là seulement pour insulter les dirigeants de votre entreprise, à telle enseigne qui sont déstabilisés. Donc, soyez sûr et certain que votre chute sera sûre et certaine. Vous êtes dans un couple, vous, femmes, vous êtes toujours très impoli envers votre mari. Et quand vous êtes très impoli envers votre mari, le problème va commencer à surgir, de querelles, à tout moment des disputes. Et quand vous vous disputez régulièrement, il n'y a pas d'entente dans une famille, bien aimé, soyez sûr et certain que vous n'allez jamais réussir dans votre vie. Il y a aussi des gens, bien-aimés, qui ont été portés à la tête de certaines entreprises. Ils sont ministres, ils sont ceci, mais ils sont tellement égoïstes, à telle enseigne qu'ils commencent à faire passer d'abord leurs intérêts et les intérêts des autres après. Vous êtes égoïste. Soyez sûr et certain que vous allez couler comme Titanic. Vous vous rappelez de l'histoire de Titanic? C'était un grand bateau qui a été construit vers les débuts de l'année 1900, un gros bateau qui devait traverser l'océan Pacifique. Malheureusement, on a donné des conseils au capitaine. On lui a dit, il y a des icebergs là-bas, vous allez vous cogner et le bateau va couler. Tellement qu'il se prenait pour un super homme, tellement qu'il était très intelligent, il a foncé, l'iceberg a cogné le bateau et le bateau a connu naufrage. Parce que tout simplement, il ne voulait pas écouter les gens. Donc le capitaine était très têtu. Vous aussi, mes bien-aimés, dans une entreprise, c'est toujours têtu. C'est vous toujours, vous êtes fiers de vous-même. Vous ne voulez pas écouter les autres. Et si vous ne voulez pas écouter les autres, votre caractère va vous amener vers l'amertume et vous serez très malheureux. Ainsi donc, bien-aimés, notre exemple à suivre, c'est Jésus-Christ. Il y a Jésus seul qui s'est soumis à Dieu, qui s'est humilié, qui a accepté de porter notre corps pour que nous puissions les suivre. Pour l'instant, nous allons lire Philippiens 2 du 5e jusqu'au 10e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé de lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en donnant obéissance jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de sa croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre aussi. Bien aimé, ici, Jésus s'est donné un caractère très très pertinent. Il s'est soumis à Dieu. Il n'a pas été un homme concurrentiel.
il s'est dépouillé, il a accepté de s'humilier, de prendre ce corps. Et nous aussi, bien-aimés, pour réussir dans notre vie, nous sommes appelés à pouvoir écouter les autres. Tu vis dans une société, tu dois savoir écouter. Ce n'est pas toi toujours, monsieur, je sais tout. Il y a des gens qui connaissent tout dans leur vie. On lui donne des conseils, je connais. On lui dit ceci, je connais, mais tu finiras très mal. Parce que c'est toi qui connais tout, mais tu finiras très mal. Regardez tous ces gens-là qui disent qu'ils connaissent tout, qui sont les plus riches, comment ils finissent très mal. Donc il faut savoir écouter. Ne soyez pas égoïste. Alors pour réussir dans votre vie, vous devez savoir vous humilier. Un homme qui est orgueilleux, l'orgueil précède la chute. L'humilité précède la gloire. Si tu t'humilies, tu écoutes ce que les autres donnent comme conseil, tu vas changer ta vie et tu seras heureux. Il y a des gens, par exemple, qui pensent que c'est eux qui ont toujours été jeunes. 30, 35 à 40 ans. Ils pensent que le monde leur appartient. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. On leur donne des conseils, ils ne veulent pas écouter. Bien aimé, pour perdurer votre pouvoir, si vous avez une parcelle des pouvoirs, pour le conserver pendant longtemps, il faut être humble. Il faut savoir se soumettre. Il faut savoir écouter les autres. Voilà, ici, Christ s'est humilié. Christ s'est soumis. Christ a reconnu les autres. Il s'est dépouillé de lui-même. Le fait de se dépouiller de lui-même, bien aimé, il s'est approché de plus en plus de Dieu. Et voilà, aujourd'hui, tout le monde parle de Jésus. Tout le monde, quand vous priez, vous demandez l'intercession de Jésus, vous êtes guéri. Si vous demandez l'intervention de Jésus, vous avez tout ce que vous avez. Parce que tout simplement, Jésus-Christ a été humble. Bien aimé, l'école du succès commence par votre caractère. Si vous êtes très impoli dans votre foyer, si vous êtes impoli avec votre femme, un jour, ça va barder. Si vous n'êtes pas, si vous êtes un homme cupide, c'est vous qui aimez toujours l'argent, un jour, vous serez chassé de l'entreprise. Si c'est toujours vous qui prenez toutes les femmes du monde, un jour, vous allez tomber et vous serez très malheureux. Raison pour laquelle ce matin, bien aimé, votre réussite dépend de votre caractère. Il y a des gens, quand ils arrivent quelque part, ils sont chiants, on les accepte plus. Il est impossible de les accepter parce qu'ils ont un caractère impossible. Bien aimé, si vous voulez votre chute, commencez à vous comporter comme ça. Donc, votre caractère peut déterminer votre futur. Vous arrivez quelque part, c'est vous qui chuchotez. Vous êtes colporteur, vous créez toujours des mensonges, la calomnie. Bien aimé, votre caractère risque de vous précéder et vous serez malheureux un jour. Donc vous êtes seul responsable de votre vie à travers votre caractère. Raison pour laquelle ce matin, bien aimé, je vous en supplie, changez votre manière de vivre, changez votre caractère. Quand vous arrivez quelque part, on ne vous supporte pas. Quand vous arrivez quelque part, c'est vous qui insultez, des insultes faciles. Je me rappelle d'un film qui est passé à travers la vidéo, il y a une dame qui attendait un mariage. Alors lui, son fiancé lui dit, on m'apprend que c'est vous qui vous insultez les gens dans le quartier. Au lieu de poser la question, la fille commence à insulter. Et alors, le monsieur dira, voilà, c'est le caractère que je suis en train de décrier. Donc, je ne vais plus vous épouser. Donc, bien aimé, votre futur dépend de votre caractère. Même au sein de l'entreprise, vous êtes un directeur général, vous prenez tout l'argent de l'entreprise, mais dans 2 jours, l'entreprise va faire faillite. Comment les autres vont vivre? La décision que vous allez prendre aujourd'hui aura un impact sur les autres. Vous êtes un pasteur dans une église, c'est vous qui prenez toutes les femmes. C'est vous qui bouffez tous les mabonzas. C'est vous qui venez toutes les offrandes, toutes les actions. Mais l'entreprise, l'église va faire faillite. On vous demandera tout simplement, bien aimé, de changer votre caractère. L'intérêt du Seigneur doit passer avant toute chose. Raison pour laquelle ce matin, bien aimé, j'insiste là-dessus. Non seulement la foi, mais aussi votre caractère va déterminer la manière dont vous devez vous comporter. Si vous êtes un homme impoli, vous êtes un homme orgueilleux, vous êtes fier de lui-même, de vous-même, imbu de vous-même, vous êtes malhonnête. Et quand quelqu'un s'approche de vous, il sent déjà que vous allez le mentir. Voilà un mauvais caractère. Si vous avez un mauvais caractère, votre avenir va aussi souffrir. Bien aimé, je cite là-dessus votre caractère comme clé de votre réussite, comme clé de votre futur. Donc, si vous arrangez votre caractère, si vous êtes un homme calme, vous n'êtes pas imbu de vous-même, vous déterminez votre avenir. Raison pour laquelle, bien aimé, un minimum de caractère changera votre vie. Ce matin, bien aimé, on ne sera pas être très long, mais on est quand même dur envers vous pour vous dire tout simplement que si vous avez un bon caractère, votre vie sera assurée. Mais si vous êtes un homme qui n'a pas un bon caractère, un homme qui fait n'importe quoi, bien aimé, regardez ici, Jésus-Christ s'est humilié. On nous dit d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus. Les sentiments qui étaient en Jésus, c'est quoi? C'est l'humilité, la soumission, l'intelligence et la sagesse. Alors quand vous vous dépouillez de vous vous mettez à la place des autres. Ce n'est pas seulement vous qui avez besoin d'argent. Ce n'est pas toujours vous qui avez besoin de femmes. Tout le monde a besoin d'argent. Mais vous êtes là pour colporter, pour bouffer l'argent d'autrui, le salaire des autres, vous bouffez, vous créez des mensonges. Mais bien aimé, vous serez droitement vers la mort. Votre caractère, votre futur sera vraiment sombre. Raison pour laquelle ce matin, bien aimé, je vous en supplie de vous humilier, de vous enlever cette force-là
de la mort, la force de l'orgueil, de l'impudicité, pour que vous puissiez vous approcher de Jésus. Et quand vous allez vous approcher de Jésus, vous aurez un bon serviteur et vous allez croître spirituellement. Le fait de croître spirituellement, votre nom va aller de l'avant. Vous voulez vivre longtemps? Changez votre caractère. Vous voulez avoir de l'argent? Vous voulez avoir un foyer heureux, où la femme vous écoute, où les enfants vous écoutent? Soyez humble, écoutez les autres. Il n'y a pas que c'est vous qui avez l'intelligence. Vous avez des couples où l'homme est licencié, la femme est licenciée. Là, ça barde. Mais les licences ne construisent pas les nations, mais bien au contraire, c'est l'humilité, la soumission, tout ce que vous allez faire pour faire en sorte qu'elle puisse avancer. Parce que là où il y a des disputes, là où il y a de querelles, il y a de colportage, bien aimés, soyez sûrs et certains que le Seigneur ne sera pas là. Vous êtes appelés donc à mettre la paix partout où vous serez. Ce n'est pas seulement l'argent qui peut vous donner le bonheur, mais aussi votre caractère. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent, vous êtes un homme chiant, les gens ne viendront pas auprès de vous parce que tout simplement vous avez un mauvais caractère et votre futur risque d'être hypothéqué. Bien-aimés, faisons tout pour nous approcher de Christ. Faisons tout pour avoir les sentiments de Christ. Quand vous avez les sentiments de Christ, bien-aimés, qui sont en vous, et vous allez voir que votre nom ira de l'avant. Vous serez un homme heureux. Ne cherchez pas toujours à avoir raison. Il y a des gens, c'est eux toujours qui ont raison. C'est eux toujours qui ont besoin de quelque chose. Non, ça s'appelle égoïsme. Ça s'appelle égoïsme. Si vous êtes égoïste, votre place n'est pas dans ce monde, votre place c'est dans l'enfer. Parce que vous êtes venu déranger les gens inutilement et le Seigneur ne sera pas content de vous. Votre futur en dépend, bien-aimés. Ce matin, seuls nous sommes incapables, comme je l'ai toujours dit, mais sollicitons la grâce du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut nous aider à aller de l'avant. Quand le Saint-Esprit viendra à nous, il va changer notre caractère. Faisons tout pour nous changer. Et quand tu changes, tu verras que ton foyer ira mieux. Quand tu changes, tu verras que ton entreprise ira mieux. Quand tu cherches ton pays aussi, tes responsabilités vont changer et tu seras un homme très heureux. Bien-aimé, le Saint-Esprit peut nous aider à nous changer, à vivre les sentiments de Christ. Quand le Christ sera avec nous, nous allons changer complètement et nous serons très heureux dans notre vie. Nous allons prier. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Papa, ce matin, tu nous apprends que notre caractère détermine notre futur, notre succès, à part la foi, bien sûr. Demandons à ce que le Saint-Esprit nous accompagne, qu'il nous couvre de sa grâce, que nous puissions nous transformer, que nous puissions changer notre caractère. Nous sommes impolis, nous sommes égoïstes, nous sommes malhonnêtes, nous sommes cupides, nous sommes impudiques. Nous voulons changer ces caractères-là pour être des hommes heureux. Des hommes qui changent la société, là où il n'y a pas de querelle, il n'y a pas de dispute, mais où la paix règne, où la fidélité auprès de toi règne. Accorde-nous la grâce de vivre le sentiment de Christ, de vivre le sentiment du Saint-Esprit, de créer cette intimité avec toi. Quand nous allons avoir cette intimité, notre Dieu, nous serons heureux et la société aura besoin de nous. Et nous allons vivre la crainte de l'Éternel et le commencement de la sagesse. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen.